Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième débrief de l'équipe de France. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Danemark. Donc ça a été la dernière journée de phase de poule de Coupe du Monde. Excusez-moi. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Danemark. Le match s'était déroulé sur la chaîne de TF1 et sur Beansport, et donc l'équipe de France qui a été accrochée face au Danemark 0-0. Comme il y a 4 ans, on a terminé la phase de poule sur un 0-0. Il y a 4 ans, c'était face à l'Équateur. Cette année, on fait match nul face au Danemark. Et donc, les Bleus ont été plutôt décevants à mon avis. Je les ai trouvés décevants. Plusieurs joueurs m'ont attiré mon attention. J'ai trouvé, décevant. Déjà, on va parler de la formation de l'équipe de France. C'était déjà un 4-2-3-1 avec Mandanda dans les buts à la place de Hugo Lloris. La défense centrale, c'était Hernandez sur le côté gauche, Sidibé sur le côté droit, Presnel Kimpembe et Raphaël Varane en défense centrale. Ensuite Dembélé, en poste de sentinelle, c'était Steven Nzonzi et N'Golo Kanté. Ensuite en milieu offensif, c'était Antoine Griezmann. Milieu latéral droit, c'était Ousmane Dembélé, et milieu latéral gauche, c'était Thomas Lemar. Et en attaque, c'était bien évidemment Olivier Giroud. Les joueurs que j'ai trouvé décevants, c'était on va commencer par le gardien, c'est Steve Mandanda. J'ai trouvé décevant parce que il a fait beaucoup il a fait des arrêts, mais arrêts risqués quand même, car sur un coup franc d'Eriksen, il avait repoussé le ballon et il l'a repris juste avant le pied de Cornelius, l'attaquant du Danemark. Donc du coup c'était plutôt chaud. Donc ça avec des erreurs comme ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. Après en défense, au niveau défense aussi, ce que j'ai trouvé décevant, c'est Djibril Sidibé. J'ai l'impression il a perdu énormément de ballons. Donc ça peut également coûter cher en contre-attaque. Après, en milieu, ceux que j'ai trouvé décevants, c'est Antoine Griezmann. J'ai trouvé inexistant. Thomas Lemar, j'ai trouvé, il a fait quelques bons débordements, et quelques bons centres. Mais bon, à part ça, il a pas fait grand chose. Après, il y a eu Ousmane Dembélé. Comme contre l'Australie, il a été décevant. Et pas contre le Pérou. Contre le Pérou, il a été bien, mais là, il a été un peu décevant. Ensuite, Olivier, et j'ai trouvé pour la première fois depuis le début du mondial, j'ai trouvé Olivier Giroud décevant, parce que là, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup de choses, et il les a fait n'importe comment. Par exemple, il a essayé de faire des reprises de volée à l'entrée de la surface, et ça s'est terminé dans les tribunes, et du coup, c'était des occasions de gâcher. Après, on va passer aux joueurs qui étaient bons. Là, c'était les flops. Maintenant, on va passer aux top. Les top joueurs dans ce match a été pour moi Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Ensuite, en milieu, c'était N'Golo Kanté, Steven Nzonzi. Et aussi il y a eu les entrées, bien évidemment. Benjamin Mendy, j'ai trouvé qui était bien là, à la place de qui avait remplacé Lucas Hernandez blessé, qui d'ailleurs avait fait un bon match, qui depuis le début de la Coupe du Monde, je trouve qu'il est intéressant, ce ce défenseur là. Je trouve qu'il est bon, qu'il est très bon. Ensuite, comment il s'appelle? Kylian Mbappé avait fait son entrée en jeu à la place de Dembélé. J'ai trouvé intéressant Kylian Mbappé. Aussi l'entrée qui était mieux, je trouve. Enfin la meilleure entrée pour moi, c'était l'entrée de Nabil Fekir. Il a été bon, je trouvais, à la place d'Antoine Griezmann, parce que Griezmann il a été décevant, comme je disais. Et du coup Nabil Fekir, il s'est créé plusieurs occasions, même s'il les a pas concrétisées en attendant.
il a cadré au moins 3-4 frappes et c'était intéressant. Et voilà. Mais sinon, à part ça, bon, globalement dans le match contre le Danemark, j'ai trouvé l'équipe de France un peu décevante. Et j'ai trouvé que le match était frustrant et je trouvais qu'on s'est fait énormément, désolé mon langage, énormément chier. Donc il y a eu pas beaucoup d'occasions dans ce match, tout danois comme du côté danois comme du côté français. Voilà, donc j'ai trouvé, donc globalement les joueurs qui étaient bons, ça a été comme je disais Mendy, Hernandez, Kanté, Nzonzi, Mbappé et Fekir. Et du côté et les décevants, ceux qui étaient décevants, j'ai trouvé Lemar décevant, Griezmann, Giroud, Dembélé et comment il s'appelle, Sidibé. Et bien évidemment aussi Steve Mandanda. Donc du coup j'espère que Didier Deschamps va remobiliser son équipe, parce que il faut qu'on fasse un excellent match contre l'Argentine si on veut se qualifier pour les quarts de finale, car notre adversaire pour les huitièmes, c'est l'Argentine, qui s'est imposé dans le groupe D face au Nigeria 2-1. Du coup pour les huitièmes, on affronte l'Argentine. Donc j'espère que les Bleus vont se qualifier pour les quarts de finale de Coupe du Monde. Voilà, j'espère que ce petit débrief vous aura plu. C'est déjà la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et donc d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!